équipe avec Apollos et Dieu avait fait équipe avec Paul et Apollos. C'était un sème, l'autre arrose et Dieu fait croître. Pardon? Tu veux la clé du bus. Bon, tu fais ça discrètement, il n'y a rien à dire. Personne ne l'a même remarqué, c'est extraordinaire. Elle veut la clé du bus. Voilà. Alors, où est-ce que j'étais? La première équipe qu'on a vue la semaine dernière, c'était Paul, il dit, moi, je sème, Apollos arrose, et Dieu fait croître. Deux hommes qui travaillent ensemble, qui font équipe avec Dieu pour produire le fruit. C'est tout un travail d'équipe, et quand Dieu voit une bonne équipe, eh bien Dieu, lui, il fait partie de cette équipe, il la rejoint, cette équipe-là. Et on voudrait que Dieu rejoigne notre équipe, amen? Amen. Ah non, pas plus que ça. Amen. Si, oui, quand même. Oui, alors on veut pouvoir dire avec Paul, nous semons, nous moissonnons, et Dieu fait croître parce qu'il est de la partie, lui il s'implique dans ce travail d'équipe. Ce matin, on va voir un autre exemple d'un travail d'équipe où Dieu agit avec des gens, des hommes qui se retrouvent pour faire un travail ensemble. Ce passage est dans le livre d'Exode, Exode chapitre 17. Le passage, on va le lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 15. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il abaissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écrit, non, en fait, on va s'arrêter là, au verset 13. Donc, Moïse était l'homme que Dieu avait choisi pour conduire le peuple d'Israël, pour le faire sortir de l'esclavage en Égypte, pour le faire sortir, traverser le désert pour l'amener au pays de la terre promise. Il y a eu des problèmes. Finalement, Moïse a fait sortir le peuple, mais il n'a pas pu le faire entrer dans la terre promise. Et lorsqu'il est sorti devant le peuple, et que le peuple est sorti, on parle de 3 millions quand même, qui sont sortis d'Égypte, eh bien, tout d'un coup, le pharaon a changé son idée, il ne voulait plus les laisser partir, il s'est repenti de sa décision de les laisser partir, et alors il a lancé ses armées à la poursuite du peuple d'Israël, et là, eh bien, Israël était pris en tenaille parce que le peuple s'est trouvé devant la mer Rouge, et derrière il y avait l'armée égyptienne qui arrivait, et donc, eh bien, c'était impossible de s'en tirer de cette situation. Mais Moïse, homme de Dieu, avait reçu un bâton qui reflétait l'autorité, symbole de son autorité. Et alors, Moïse, devant la mer Rouge, vous avez vu le film,
Hein, vous avez vu le film? Ben oui, impressionnant quand même. Hein? C'est une chose de lire dans le texte, mais alors quand tu vois le film, et puis il prend le bâton, et puis la mer s'ouvre comme ça, comme deux murs qui se lèvent, et puis le peuple traverse. C'est le bâton levé devant la mer qui produit le miracle. Et puis, bien sûr, le peuple d'Israël traverse, les Égyptiens suivent, Moïse prend son bâton, met un autre coup dans l'autre sens, et la mer se replie, et l'armée égyptienne est anéantie. Maintenant, peu de temps après, maintenant il y a un nouvel ennemi. Il s'appelle Amalek. Et donc, Amalek arrive et menace de faire la guerre avec Israël. Alors, Moïse est en pleine confiance. Vous savez, après avoir ouvert la mer Rouge, on sent confiance. Plus rien ne peut nous arrêter. Et donc, Moïse demande à Josué de former une armée pour aller combattre Amalek. Mais il est conscient qu'il y a quand même un vrai combat dans les lieux célestes, spirituels à mener, comme il y avait besoin de l'intervention de Dieu pour être sauvé de l'armée égyptienne. Et Moïse a aussi compris qu'il avait besoin de l'intervention de Dieu pour remporter cette victoire pour Josué contre Amalek. Donc il a dit, t'inquiète pas Josué, moi j'irai sur la colline, j'ai mon bâton, on réglera ce problème. Bon, très bien. Et alors Moïse monte sur la colline avec Aaron, qui était le souverain sacrificateur, avec Hur, et puis alors ici, tout commence bien. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a commencé à soulever le bâton, comme il avait fait sur la mer Rouge, et en soulevant le bâton, dans la plaine, Josué est le plus fort. Le bâton levé. Il baisse le bâton, disant, c'est bon, c'est fait. Sauf qu'une fois qu'il baisse le bâton, eh bien, la situation se renverse, et maintenant c'est Amalek qui prend le dessus sur Josué. Alors, Moïse, il voit ça, il prend son bâton, il frotte un peu, parce que c'est un peu comme la carte bancaire, hein, quand ça ne marche pas au premier coup, on frotte un peu, et puis on réessaye, ça marche. Il prend son bâton, il frotte un peu, en disant ça a embué, et puis il relève le bâton, et ça marche, Josué prend le dessus, Moïse il dit bon, c'est bon, on a juste eu un petit loupé, c'est pas grave, et puis il range son bâton, et puis Amalek reprend le dessus, il flûte. Il ressort son bâton, il frotte un peu, il soulève, et Josué reprend le dessus, il a compris. Alors il lève son bâton, et il ne baisse plus, et en soulevant le bâton, eh bien, c'est Josué qui va remporter la victoire. Oh! Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, quand la France joue l'Australie, dans 2 semaines, dans la Coupe du Monde, je vais être devant mon poste avec mon bâton levé. Oui, attention. Attention les Français. Parce que l'Australie, cette semaine, elle a mis un 4-0 à la République tchèque. Oui. Et ici, c'était vraiment, qu'est-ce qui se passe? On ne s'attendait pas à ça. Alors, mais le problème, c'est qu'il tenait le bâton, mais la fatigue s'installait parce que maintenant, il avait compris que c'était pas comme avec la mer Rouge. Ici, les choses ont changé. Il fallait tenir le bâton, élever. Mais je ne sais pas si vous avez essayé, mais gardez les bras levés comme ça pour une durée de temps. Combien de temps vous tenez-vous? Pas longtemps, hein? Pas longtemps. Et alors, tout de suite, Aaron, Hur, voit que Moïse... Et la victoire sur le terrain, eh bien, dépendait de Moïse qui tenait le bâton élevé. Alors tout de suite, Hur et Aaron sont arrivés, ils ont roulé une pierre, ils ont dit, Moïse, assis-toi sur la pierre. Et là, ils ont tenu ses bras toute la journée, jusqu'à la fin de la journée, pour que la victoire soit remportée. Il y a des leçons tellement importantes ici. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est une chose d'avoir Dieu
qui est dans la partie. C'est une chose d'avoir le bâton, mais la victoire, ça s'est fait pas seulement parce qu'il y avait le bâton, mais il y avait des hommes qui ont travaillé ensemble avec le bâton. Est-ce que vous me suivez? Parce que s'il y avait juste le bâton, eh bien Moïse n'aurait jamais pu remporter cette victoire sur le plan spirituel, positionné sur la colline, et Josué aurait été vaincu sur le terrain. Donc il y a une notion de pouvoir, si on veut que Dieu se manifeste, si on veut que Dieu remporte des victoires, il est indispensable que les hommes et les femmes apprennent à travailler ensemble pour justement amener ça à la victoire. Alors, j'aimerais tirer rapidement ce matin 5 leçons pour nous, Espace Foi Sans Frontières, de cette histoire, pour apprendre à faire un vrai travail d'équipe. La première chose, et ça, on a un PowerPoint, comme on dit, hein. Je me modernise un peu, mais c'est juste pour que vous puissiez suivre plus facilement les cinq leçons, Moïse et son équipe. La première leçon que nous allons tirer de ça, c'est que nous sommes dans un vrai combat. Nous sommes dans un combat spirituel, ce qui se passe autour de nous. Ce qui se passe dans les lieux célestes va jouer sur ce qui se passe sur la terre. Nous faisons cette action avec les lettres dans les boîtes à lettres, mais au-delà de simplement mettre un courrier dans une boîte à lettres, il y a des enjeux spirituels tellement importants. C'est pour ça que dès maintenant, on commence à prier, on commence à lever le bâton de Dieu. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des gens qui ont besoin de prendre contact avec nous. Ils ont besoin de nous pour la prière. Ouh. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Ne quittez pas. Ils ont besoin de nous. C'est pas prétentieux ce que je dis. Comme moi j'ai besoin de d'autres qui prient pour moi, eh bien ils ont besoin de moi pour prier pour eux. Il y a des enjeux spirituels dans cette action. Notre action par rapport à Facebook et les sites et tout ce que nous faisons, il y a des enjeux spirituels. Et nous sommes dans un vrai combat. Et quand il y a un combat, il y a soit on va remporter une victoire, soit on va connaître une défaite. C'est l'un ou c'est l'autre. Et aujourd'hui, eh bien, la seule chance que nous avons de remporter une victoire dans ce combat spirituel, c'est des hommes et des femmes spirituels qui travaillent ensemble, en équipe, pour que Dieu soit de la partie. Et donc, il y aura une victoire. Dieu sera avec nous si on apprend vraiment à travailler ensemble. Dans l'avion, en route pour l'Australie, il y a quelques semaines, il y avait un film que j'avais vraiment envie de voir. Et donc, j'étais content qu'il le jouait dans l'avion. Et c'était le film Dunkerque. Dunkirk. C'est en anglais. Et j'étais déçu. C'est vrai que j'étais déçu du film, bien qu'il avait été proposé pour les Oscars. Mais le film était foncièrement, quand c'est une histoire extraordinaire de courage et d'espérance, le film était vraiment très noir. Très noir comme film. Mais c'est l'histoire, ça m'a rappelé l'histoire de Dunkerque, de Dunkirk. Si vous ne connaissez pas l'histoire, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une histoire vraie, une histoire qui restera dans les annales de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un des grands événements de la guerre, c'était le sauvetage de 300 000 soldats anglais et français qui étaient encerclés sur la plage de Dunkerque par les armées allemandes. Ils étaient impuissants, tout espoir était perdu, ils allaient être anéantis par cette armée allemande. Et voilà que le Premier ministre de l'époque, Premier ministre anglais, Winston Churchill, vous avez entendu parler de Winston Churchill? Oui, quand même, avec son gros cigare. Oui, et ben lui, il avait la façon de mobiliser les gens en temps de guerre. Et puis il s'est levé et il a fait un appel à tous ceux qui étaient propriétaires de bateaux, petits ou grands, de navires, que ce soit juste des petits moteurs ou des gros trucs, des chalutiers, de tout genre. Et il les a lancés tous. Il a dit, allez chercher les boys. Ils ont dit,
Et tout d'un coup, eh bien, cette armada de petits navires, petits et grands, qui ont quitté la côte d'Angleterre et ils sont arrivés, ils ont traversé la Manche et ils sont arrivés sur cette même plage et 300 000 soldats anglais et français ont été sauvés de ce drame qui s'annonçait, de cette catastrophe. Et ils les ont ramenés en Angleterre et ils étaient sauvés. Et quand j'ai vu tous ces bateaux qui traversaient la Manche, et c'est plus fort que moi. Je dis, c'est ça, Seigneur, c'est ça. Chaque bateau, c'est un chrétien. Chaque bateau, c'est nous qui avons un moyen d'aller sauver quelqu'un. Ça s'appelle notre vie, ça s'appelle la vie que nous avons. C'est un bateau, c'est un petit ou grand bateau, peu importe, c'est un bateau. Et si on l'utilise avec nos moyens, et pour aller chercher quelqu'un qui est menacé, qui est en perdition, eh bien on peut aller le retrouver, le secourir et le ramener en lieu sûr. Oh, quelle leçon spirituelle pour nous. Et en regardant, c'était juste cette scène-là qui m'a plu. Et j'ai dit, oh, c'est vrai, c'est ça ce que tu veux faire, Seigneur. C'est comme si Jésus est en train, pas avec son gros cigare, non, mais il est en train d'envoyer tous ceux qui sont propriétaires, tous ceux qui ont une embarcation, tous ceux qui peuvent y aller, tous ceux qui sont motorisés, tous ceux qui ont du jus dans le réservoir, tous ceux qui peuvent mobiliser ce qu'ils sont, ce qu'ils ont, pour faire ces traversées, pour se mettre en lieu effectivement pas sûr, dans ce lieu menaçant, et parce qu'il y a des boys qui sont là et qui nous attendent et qui ont besoin d'être sauvés. C'est comme ça que je vois ces distributions pour la prière. Il y a des gens qui nous attendent pour être sauvés. Alléluia. Et nous, on va traverser la Manche avec les bateaux qu'on a, petits et grands. Et puis on va aller trouver quelqu'un et on va les ramener en lieu sûr du royaume de Dieu. Amen. Belle première leçon. Nous sommes dans un vrai combat, mais Dieu nous envoie pour secourir. Et quand on travaille ensemble, il parle du miracle de Dunkerque. Ils disent c'est un miracle. Comment ils ont réussi à sauver 300 000 hommes. C'est un miracle. C'était perdu d'avance et ils ont réussi. Ils ont dit Dieu était pour quelque chose dans ce miracle. C'est quand même formidable. Hein? Que même dans l'histoire de l'homme, Dieu a voulu travailler avec des hommes et des femmes qui ont lancé ce qu'ils avaient pour aller sauver l'autre. Alléluia. La deuxième leçon que nous allons tirer de cette victoire de Josué sur Amalek, eh bien, c'est que chacun avait son rôle à jouer. Il nous faut des Josué. Des Josué, c'est quoi? Des Josué, c'est des gens de terrain, des gens qui sont bons dans le corps à corps, des gens qui n'ont pas peur de l'être humain, des gens qui n'ont pas peur des initiatives, des gens qui ils aiment rouler, retrousser les manches et s'y mettre. Mais Josué n'a pas remporté la victoire seul. Parce qu'il faut aussi des Moïse. Des Moïse qui sont appelés, qui ont un bâton, qui ont reçu une autorité de Dieu, qui vont conduire le combat spirituel, qui vont mener ça de bout en bout, qui savent comment remporter des victoires contre les ennemis de Dieu. Ils ont l'autorité spirituelle, ils ont la foi, ils ont l'intercession. Et il faut aussi des Aaron et des Hur. Et des Aaron et des Hur, ce sont ceux qui ont aidé ceux qui étaient en première ligne. Ils les ont aidés. Sans Aaron et Hur, eh bien, Josué, il aurait pris la raclée. Parce que c'est eux, finalement, leur intervention pour Moïse, pour son intervention pour Josué, qui a fait que, eh bien, ça a été remporté. Mais s'il n'y avait pas Aaron et Hur en train de faire le simple travail de soulever les bras, eh bien, il y aurait été la victoire n'aurait pas eu lieu. Et c'est là où moi je peux vous dire que moi j'ai vu comment vous fonctionnez ensemble au Festival Agapé. C'était au mois de septembre dernier.
il y avait un festival qu'on avait fait, il y avait un comité qui s'est formé, et on avait pris la Cité des Arts, pour ceux qui ne sont pas au courant. Et nous, notre assemblée, on s'est lancé à fond dans cette organisation avec Eric et Hélène Anquan. On s'est lancé à fond dedans. Et aujourd'hui même, c'est quoi maintenant? C'est 4 mois, 8 mois, il y a 9 mois de ça, donc ça commence à devenir de l'histoire ancienne. Mais même aujourd'hui, Eric, il l'a dit encore récemment, sans l'implication d'Espace Foi Sans Frontières, Festival Agapé n'aurait jamais vu le jour. C'est lui qui le dit. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Pourquoi? Eh bien parce que tous les postes clés, eh bien c'était vous. C'était nous. Et chacun, eh bien, jouait le rôle qu'il pouvait. Chacun n'essayait pas, c'est pas Farid qui demandait à être le conférencier, comme c'est pas moi qui a demandé d'être l'organisateur de l'intendance. C'est Denise était là avec les enfants, Chantal était là avec Facebook et la com. Il y avait quoi encore? Il y avait Fred qui était là avec tout ce qui était secrétariat, organisation des associations et puis des artistes. Et chacun était à sa place, c'était impressionnant. Et puis, quand à la fin, il fallait rayer rapidement le déficit qui nous restait à la fin, eh bien, c'est les gens d'Espace Foi Sans Frontières qui se sont levés, ils allaient vendre des t-shirts pour essayer de combler le déficit. Vous vous rendez compte combien de t-shirts il faut vendre pour combler un déficit déjà important? Mais en un soir, tu te souviens, Catherine, en une soirée, on a montré l'exemple et on dit, on va régler ça, on n'en veut plus, on ne va pas en parler dans 6 mois en essayant de... Tu ne peux pas acheter un t-shirt pour essayer de nous dépanner? Non, non, et on a réglé. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh là là, eh bien, on a une équipe gagnante là, et Dieu peut faire partie de cette équipe, il peut se joindre à cette équipe. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a montré que chacun peut se mettre à sa place, dans son rôle. Et quand je vous vois, eh bien, je vois des hommes et des femmes qui veulent se mobiliser, qui veulent s'impliquer, que vous voulez faire équipe avec Dieu. Alléluia. C'est le cas, je ne me trompe pas, j'espère. Non, je ne me trompe pas. Je ne suis pas atterri à la mauvaise chapelle. Je ne suis pas trompé d'adresse ce matin, non. La troisième leçon que nous allons tirer de cette histoire de la victoire de Josué sur Amalek, c'est que l'équipe doit se montrer souple. L'équipe doit se montrer souple. On n'est jamais trop sûr comment Dieu va agir. On n'est jamais trop sûr. Moïse pensait avoir compris le truc du bâton. Oui. Et alors il pensait, comme avec la mer Rouge, ça a marché un coup comme ça, hop, la mer s'ouvre. Pour lui, Dieu, c'est comme ça. Dieu, c'est le Dieu du un coup de bâton. Et quand il a vu sur la plaine Josué, eh ben, écoute, pas de problème, je m'en occupe, il met son coup de bâton. Sauf que, eh ben, cette fois-ci, ça ne va pas marcher comme ça. Alors, s'il reste bloqué sur son expérience de mer Rouge, eh bien, on n'ira pas vers la victoire. Parce que Dieu, tantôt, il va agir comme ça, et tantôt, il va agir comme ça. Et tu ne peux pas réagir. Si tu ne réagis pas, si tu n'as pas de souplesse pour pouvoir comprendre ce que Dieu est en train de faire et couler avec, tu ne pourras jamais faire équipe avec Dieu. Et Dieu ne pourra pas faire équipe avec toi parce que tu seras toujours là dans ce que tu as vécu et tu ne pourras pas répondre à ce qu'il veut faire aujourd'hui. C'est tout le problème de la vieillesse. La vieillesse, on perd la souplesse. Vous savez, j'étais avec mon vieux père à Sydney. Mon vieux père, il a 89 ans. Il a toute sa tête. Il est devenu sourd, mais il n'est pas muet. Loin de là. Et apparemment, tous ses organes vitaux marchent bien. Sauf ses genoux. Et là, vous n'avez pas vu mon père depuis 6 ans. Pour la première fois de ma vie, mon père devait s'accrocher à moi. Et il m'a dit, je n'aurais jamais cru qu'un jour, je devrais m'accrocher à ton bras. Je dis, bah écoute. Et on devait l'aider à monter dans la voiture. C'était pénible pour lui, au point il poussait des petits cris.
tellement qu'il avait mal au niveau de ses genoux. C'est la vieillesse, on perd la souplesse. Les choses qui marchaient bien avant, eh bien, marchent moins bien. Et est-ce que vous avez entendu par l'expression « vieux chrétien » ? Est-ce que vous connaissez cette expression ? Le vieux chrétien. Vous savez ce que c'est être un vieux chrétien ? Ça ne veut pas dire d'être âgé. Ça ne veut pas dire d'avoir 90 ans et être chrétien, non. Le vieux chrétien, c'est celui qui a perdu sa souplesse spirituelle. C'est celui qui reste bloqué sur ce qu'il avait vécu, sur ce que Dieu avait fait dans sa vie, il y a telle année, dans tel endroit, et que maintenant, il n'y a que par ça qu'il va jurer. Et donc, le vieux chrétien, eh bien, ne peut plus répondre à ce que Dieu veut faire aujourd'hui. C'est presque comme si maintenant il est un spectateur parce qu'il n'est plus acteur, il peut plus parce qu'il ne sait pas, non, moi le Dieu que j'ai connu c'est le Dieu d'un coup de bâton. Dans le bon sens du terme, pas le coup de bâton comme ça, mais le coup de bâton comme ça. Il dit, ben oui, mais cette fois-ci, c'est plus ça. Cette fois-ci, il faut tenir le bâton en l'air, comme ça, toute la journée. Ah non, ça ne me plaît pas. Moi, je préfère le Dieu que j'ai connu devant la mer Rouge. Oui, mais le Dieu que tu as connu devant la mer Rouge, eh bien, aujourd'hui, devant Amalek, eh bien, il s'exprime différemment. Et si tu ne sais pas t'adapter, si tu n'as pas la souplesse, si tu ne sais pas dire, ok, eh bien écoute, le passé, merci Seigneur pour le passé, mais aujourd'hui, eh bien on doit gérer ça différemment. Eh bien si tu ne sais pas faire ça, eh bien tu ne pourras pas faire l'équipe avec Dieu. Tu ne pourras pas faire l'équipe. C'est pas possible. C'est moi j'aurais pensé qu'en venant ici à l'île de la Réunion, on commence une église, Dieu nous donne une base, une bonne base, et après 50, 100, 150, 200, 250, ça c'est ce que j'ai vu ailleurs, c'est ce qu'on a déjà vécu, et puis on m'a pensé, mais ça c'était pas ce que Dieu allait faire. Non, c'est pas ce que Dieu allait faire. Dieu allait faire Samuel Hortense, l'Est. Et quand ils sont venus me voir, moi je dis, on ne peut pas vous demander de venir de Sainte-Rose tous les dimanches matins jusqu'ici, c'est pas possible. Alors écoute, on va vous aider à construire une assemblée là-bas. Et puis, et les gens du Sud, franchement, au mois d'août dernier, on a été bousculés par le Seigneur pour commencer cette assemblée. On n'était pas prêts. On n'avait pas prévu ça. On a été bousculés parce que quelqu'un voulait nous donner une salle. On ne cherchait pas une salle, on cherchait un autre salon. Dieu nous a donné une salle. Et alors l'église du Sud, boum, est née. Je ne rentre pas dans tout le détail. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, quand Pasteur Jules est venu, j'ai connu Rodolphe. Et avec Rodolphe, avec Jules, on a fait son ordination, et puis après, j'ai fait leur mariage, et puis on les a encouragés, on les a aidés à monter leur association dans le Nord, et aujourd'hui, Espace Foi Sans Frontières et nous, si tout le monde est compté, on est à peu près 220 personnes, mais étalées dans toute l'église, dans toute l'île. Mais moi, jamais, je pensais que ça allait être comme ça. Moi, je m'attendais à 50, 100, 150, 200, 250. Dieu dit, pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci, ce sera différent. Pourquoi? Parce que le 50, 100, 150, 200, 250, il y a une petite équipe réduite et tous les autres, ils sont là pour regarder. Tandis que dans ce qu'on fait là, tout le monde doit se lever. Tout d'un coup, moi, mon rôle, c'est d'être sûr qu'on ait des bons responsables, bien formés, bien lancés, bien encouragés. Dans tous les domaines, nous sommes présents. Et alors moi, j'ai dû aussi changer mon approche, mais c'est parce que, il y a une souplesse qui est nécessaire. Et comme ça, Jésus, il construit son église, il le fait à sa façon. Et on est étonné, n'est-ce pas, Marcel, René, avec ta fameuse carte de la Réunion, avec les 4 points cardinaux. Même en Australie, je leur ai montré ça. Ils ont dit, comment t'as fait? J'ai dit, j'ai pas fait, moi. Moi, j'ai pas fait, parce que si c'était moi, ça aurait été l'Ermitage, et c'est tout, point. 50, 100, 150, 200, 250. Mais c'est pas comme ça. Dieu fait l'Est, le Nord, le Sud, Ouest, Mayotte. C'est encourageant, mais ça demande une souplesse pour qu'on puisse apprendre comment travailler avec Dieu, et Dieu travaille avec nous. Quatrième, c'est que c'est le besoin qui déterminera
ce que nous devons faire. C'est le besoin. Les gens, ils parlent tellement de mon appel, de mon ministère, de ma révélation. Mes amis, dans un travail d'équipe, c'est le besoin qui déterminera ce que nous devons faire. C'est plus important qu'on imagine, surtout dans notre monde, où chacun veut faire valoir le moi, mon ministère, mon appel, ma révélation. Mais ici, Aaron, c'était qui? Aaron, c'était le souverain sacrificateur d'Israël. Il n'y en avait pas deux. Il n'était pas un sacrificateur, il était le souverain sacrificateur avec des tâches très, très élevées que personne d'autre pouvait faire au niveau du tabernacle, au niveau de la présence de Dieu. Je ne rentre pas dans tout le détail, mais il n'y avait que lui. Même Moïse ne pouvait pas faire des choses que seul Aaron, en tant que souverain sacrificateur. Et puis voilà que le souverain sacrificateur, il est là, et puis il y a Moïse qui faiblit, qui est fatigué, et puis Aaron a dit, écoute Moïse, je suis désolé, mais tu sais, je voudrais bien t'aider, mais comprends, c'est pas mon ministère, tu vois, tu sais, tenir les bras d'un homme qui faiblit, c'est pas trop mon ministère, tu vois. Moi je suis le souverain sacrificateur, alors, je suis un grand monsieur ici, alors ne me demande pas de faire quelque chose aussi bassement, aussi bas que de porter le bras de quelqu'un qui faiblit. Non, il n'a pas fait ça. Il ne s'est même pas posé la question. Il a vu ça. Il a dit, moi j'ai deux bonnes jambes, j'ai deux bons bras. Allez, on va prêter mes jambes et mes bras à Moïse parce que c'est la victoire qu'il faut remporter. On va remporter cette victoire ensemble. Et c'est ça où Moïse, tout d'un coup, Aaron, dans son humilité, il n'a pas dit, écoute, non, t'es rien du tout. Tu as deux bonnes jambes, deux bons bras, on a besoin de tes jambes et des bras maintenant. Amen. Le reste, ce sera plus tard quand tu mets tes beaux vêtements. Mais maintenant, c'est tes bras et tes jambes qu'on a besoin. Et parfois, il faut déspiritualiser tout et dire, où est le besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour répondre à ce besoin? Comment? C'est vrai que j'étais à Madagascar l'année dernière, et normalement, l'orateur invité, c'était le cas pour moi, on doit quand même bien le recevoir, n'est-ce pas, hein? Vous avez très bien reçu Antoine et Christiane quand ils étaient en visite ici, ils m'ont dit, on n'a pas dû préparer un seul repas, Christiane n'a pas dû préparer un seul repas pendant les 12 jours qu'elle était là. Alors, pour une maman de 7 enfants, qui avait 7 enfants, qui passe sa vie dans sa cuisine, c'était vraiment des vacances que vous lui avez données. Vous les avez vraiment missionnés, conduits, montrés, c'était formidable. Normalement, ça c'est ce qu'on fait quand on a un invité, on demande de venir, on veut l'honorer et on veut bien le recevoir. Alors, j'étais à Madagascar et j'arrive, sauf que le pasteur, lui, est très respectueux de moi, sauf que sa bagnole, elle était pourrie, mais pourrie de pourrie. Et donc, à peine sorti du parking de l'aéroport de Tananarive, on arrive à un stop et elle cale. Alors, oui, mais c'est pas grave, il me dit, on est sur une pente. Bon, on est sur une pente, ok. On arrive péniblement au centre-ville et la voiture, elle cale. Il y a un bouchon et puis la voiture, elle cale. Alors, il dit... alors il baisse sa vitre, et puis il y avait 3 gars qui étaient assis sur un petit muret. Il a dit, les gars, vous pouvez pas me pousser là? Vous pouvez pas me pousser? Il dit, oui. Alors tous les 3 étaient là en train de pousser, moi j'étais encore dans la voiture, et puis il se tourne vers moi, il dit, t'as de l'argent? Ah oui, je dois les payer, d'accord, ok, je vais les payer. Alors j'avais quelques arriérés, et là je vais donner, c'est bon. On arrive sur un parking, elle cale. Alors, je suis allé chercher un garçon de restaurant où on était allé, et j'ai une super photo de moi et le garçon en train de pousser la bagnole. C'est l'orateur, c'est l'orateur. Combien on est reçu? Dans la journée, j'ai 2 fois dû pousser la voiture. Pourquoi est-ce que moi, je n'étais pas assis sur la banquette en disant poussez? Non. Je peux pousser, je pousse. Je ne sais pas, voilà, je suis souverain sacrificateur. Non, poussez-moi, s'il vous plaît. Non.
Non. J'ai 2 bonnes jambes, j'ai 2 bons bras, on a besoin de pousser la voiture, je pousse la voiture. Et après, ça fait partie des histoires que je peux raconter. Belle photo de l'orateur qui pousse la voiture du pasteur parce qu'elle est tombée en panne pour la 4e fois de la journée. 2 fois j'ai dû pousser la voiture, 1 fois j'ai payé les gars pour la pousser. On se pose même pas la question. Tu as 2 bonnes jambes, tu as 2 bons pieds, c'est pas ton titre qui va changer grand chose, c'est maintenant utilise tes bonnes jambes et tes bons pieds et tes bons bras pour régler le problème. Et Dieu est de la partie. C'est parce que Aaron et Hur ont aidé Moïse, et Moïse a pu continuer à exercer son ministère pour que la victoire sur le terrain soit remportée, que cette victoire a été remportée par Dieu. Alors, oublie un peu ta grande révélation, oublie un peu le titre que tu te donnes, oublie un peu tout ce qui te met en valeur, et dis-toi quel est le besoin, et comment est-ce que je peux répondre à ce besoin avec mes 2 bonnes jambes et les 2 bons bras. Amen. Et enfin, la 5e leçon que nous allons apprendre, c'est quand l'équipe gagne, c'est tout le peuple qui gagne. Quand l'équipe gagne, tout le peuple qui gagne. Je vous demande, dans ces derniers instants, d'utiliser votre imagination. On va faire avance rapide, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines. C'est la finale de la Coupe du Monde. C'est un France-Allemagne. France-Allemagne. Et la France remporte 3-0. Imaginez les scènes sur les Champs-Élysées. Imaginez sur la Canebière. Ah oui, l'explosion totale sur les champs. Imaginez à Saint-Denis. Oh là là. Imaginez le front de mer de Saint-Pierre. Imaginez ça. Pourquoi? Parce que quand l'équipe gagne, le peuple gagne. Et que si nous, en tant qu'équipe, pour Jésus, avec Jésus, nous gagnons, eh bien c'est tous ceux qui se réclament de Christ qui vont bénéficier de cette belle victoire que le Seigneur emporte avec nous. Alléluia. Vous savez pourquoi je suis convaincu de la victoire que Dieu va remporter? Vous savez pourquoi je suis convaincu? Parce qu'il y a vous. Voilà. Parce que Dieu, il est là. De toute façon, il est là. Mais il faut, pour que Dieu remporte la victoire, il faut qu'il y ait Josué, Moïse, Aaron et Hur. Et s'il y a Moïse, Josué, Aaron et Hur, il n'y aura pas 4, il y aura 5, parce que c'est Dieu qui remportera la victoire. C'est parce qu'il y a vous. Il y a vous. Et si je vous demande d'être des Aaron et Hur pour un pasteur qui doit parfois lever le bâton, est-ce que vous comprenez aussi que moi je suis Aaron et Hur pour toi? Pour que toi tu lèves le bâton. Toi, dans ta vie, dans ta situation. Et moi je vais faire tout ce que je peux pour que toi tu ne fatigues pas dans ton combat. Que tu puisses continuer à tenir ce bâton élevé tout au long de ta vie, tout au long de la journée. Et je ferai le nécessaire. Je ferai le nécessaire pour que chacun qui veut participer à cette victoire lève le bâton et que ce bâton reste élevé toute la journée pour qu'au bout, la victoire sera la nôtre, tous ensemble. Amen. 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 On va prier.